sommes Science Interviews et vous regardez Metal Mat TV. Alors David, guitariste. Diane, la batteuse, et il manque Jean-Bernard Flores au chant. Confinement oblige. Alors l'écriture du nouvel album, elle s'est entamée directement après la sortie de l'EP, puisque comme c'est David qui compose, en fait il était toujours dans ce mood de composition, d'écriture, de création, donc il a continué à écrire tout de suite derrière. Il me semble que tu en avais composé deux surtout. Ouais. Amok et My Fair Fury, il me semble. Ouais, Nofigado est arrivé. Et Nofigado est arrivé après. Ouais, ça s'est fait naturellement, en fait, on ne s'est pas arrêté de l'EP, hein, c'est la continuité de l'EP en fait, hein, c'est la progression. Il y avait la créativité, donc on en a profité, et puis voilà. Voilà, donc on a attaqué l'enregistrement. Alors les enregistrements, on les fait pour l'EP et cet album, on les a fait à la maison. Donc on s'est équipé pour pouvoir faire des prises plus ou moins correctes, Ouais, propres. On essaye de faire au mieux, donc on les fait à deux. Ensuite on a tout envoyé à Brett Caldas-Lima du Tower Studio à Montpellier qui s'occupait du mix et du mastering comme pour l'EP. Donc très bien, ça s'est passé correctement, hein, par les problèmes techniques. Okay. Très bien. L'univers musical. Si on doit aborder les thèmes, déjà les thèmes de l'album, on dirait post-apocalyptique évidemment, hein, Gauchette le montre bien. La maltraitance, beaucoup. Animal et puis général. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est ça. Hein. C'est les thèmes abordés. Après, JB, comme il est professeur de philo à la fac, il a abordé des thèmes plus complexes que je ne citerai pas pour ne pas me planter. Je laisserai en parler dans une autre interview. Oui, lui, il parle lui. Mais je sais qu'il a abordé le thème du nihilisme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas m'aventurer. Et donc God is Dead. Dans God is Dead. Voilà. Et oui. Et Amok aussi, voilà le concept d'Amok. Voilà, en gros, on a fait un peu au ressenti. Comme tu composes la musique, en fait, voilà, c'est toujours du ressenti, on fait toujours au ressenti. Voilà, il y a nos influences bien sûr, mais ça reste du ressenti avant tout. Et ouais, c'est ça en fait. Je vois pas... Après, le style, définir un style, si on doit définir un style, on a vraiment du mal, quoi, parce que on part dans tous les sens, et on aime faire beaucoup de choses. Et puis on joue aussi des instruments acoustiques, donc on fait rentrer l'acoustique. Alors, un jour, on avait dit du métal méditerranéen et ça avait marqué les gens. Et puis, on était resté là-dessus. Ou du métal tout court, mais c'est dur de définir un style pour nous, quoi. C'est très compliqué. Parce que la question, c'est définir l'univers musical. On pourrait dire que c'est un univers de ressenti et d'émotions très personnelles. Hein. C'est des choses que toi, tu as ressenti personnellement. Puis nous, après, avec JB, dans les mélodies des textes, on a ressenti aussi des trucs. Voilà. C'est très instinctif, en fait, comme musique, finalement. Hein, c'est ça. Alors oui, c'était prévu là. Pendant le confinement. On devait tourner le, je crois, mi-mars. Fin mars, je crois. Ou fin mars. Fin mars, début avril, Voilà, donc c'est tombé pile poil. Hein, impeccable. Parfait. C'est parfait, timing sortie d'album. Nickel. 13 mars, génial. Voilà, un peu... Et clip, alors encore mieux. Voilà. Là, on était bien. Bon, non, mais dès que ça rentre dans l'ordre, rien, nos showcases sont toujours prévus. On repousse seulement. On fait que repousser comme tout le monde, et puis on va voir comment ça va redémarrer. Et puis voilà, petit à petit, on va recontacter les salles pour voir comment on va faire. Un peu tout, comme tout le monde. Hein. Je pense que là... là c'est tombé comme c'est tombé. Mais... Voilà, mais non, mais on ne désespère pas, et puis c'est très bien, et puis c'est comme ça. Et puis on continuera, de toute façon, on va continuer à sortir un nouveau clip. Ah oui, complètement. Et continuer, tout ce qui était prévu, c'est juste décalé, quoi. Voilà. Alors, comme on disait tout à l'heure, les influences, c'est énorme. C'est super dur de les dire parce que c'est tellement extrême, en fait. Ça va d'une extrême à l'autre pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, JB, il peut écouter du Brel, comme il peut écouter du Rage Against the Machine, ou il peut écouter
il peut y avoir de tout. de tout. Il n'y a pas vraiment. Trip-hop, je sais pas. Ouais, trip-hop, il il aime aime beaucoup. ça. Le rap, il aime du Le rap. il adore. Nous, Bon, nous, c'est pareil, hein, Rodrigo ouais, Gabriela, on est on est fans à tous les fond. trois. On a Mais la voilà, musique cubaine, on adore la musique cubaine, on adore. Moi j'aime bien l'électro aussi. Le flamenco, on adore le flamenco. Moi, je suis un grand fan de blues aussi. Et après, dans le métal, bon, évidemment que le métal, c'est notre culture principale. Ça reste, ça c'est sûr. Mais on aime beaucoup de c'est choses. plus néo, si on devait définir. Toi, peut-être plus trash. Moi, c'est trash à la base. Après, il y a une évolution, mais c'est vrai que. Après, alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être néo comme brutal, extrême, def. Y a pas de... C'est un peu nos limites en fait, nos influences. On se met pas de. Si ça, mais c'est pareil que pour la composition en fait. Ça nous touche, c'est bon. Voilà. Même si ça nous touche pas d'ailleurs, on écoute quand même. Mais on réécoute ce qui nous touche. Waouh. Alors, ça va être long. On a 2 ou 3 heures ou pas? Alors. Bon. Tu as commencé à quel âge, toi? Alors, moi j'ai commencé très tôt le piano classique, j'avais 5 ans, donc on va pas tout retracer. Mais en tant que musicienne, on va dire, quand j'ai commencé à jouer vraiment sur scène avec un groupe, moi c'était assez tard, hors école de musique, puisque je devais avoir 20 ans, 19-20 ans. Quand je suis arrivée ici pour apprendre la batterie, en fait, j'avais 19 ans. J'ai commencé très, très tard la batterie. Enfin bon, il y a vraiment d'âge pour commencer, mais pour moi, si je voulais en faire ma vie, ça me paraissait tard. J'ai fait le conservatoire avec mon oncle, Jean-Michel Janet, au conservatoire de Bastia, qui m'a complètement formée, qui m'a fait passer mon prix. Et donc en parallèle, dès que je suis rentrée au conservatoire, de toute façon à 19 ans, j'ai attaqué des groupes en même temps, avec des copains qui allaient au conservatoire. Mais toi, tu as commencé vachement plus tôt que moi, en fait. Ce qu'on appelle le cave-con, j'ai commencé à 15 ans. Voilà, j'ai commencé à 15 ans, et on avait compté, on s'amusait à compter, on était entre 800 et 1000 soirées, je crois, rien qu'en cave-con, pendant 20 ans à peu près, le cave-con. Puis à côté, on a eu des groupes de compos qui ont plus ou moins marché. Oui, on a eu beaucoup de projets. En fait. Énormément de projets. Il y en a qui sont cassés la gueule, il y en a qui ont bien marché. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, et puis après, à côté, on continue en tant que prof, en fait, on est prof de musique aussi, donc ça va, on a passé nos diplômes et tout. C'est très complémentaire d'ailleurs. On est en prof tous les trois, j'y vais prof de philo, mais c'est vrai que la pédagogie, c'est hyper important pour la remise en question de soi, de sa technique. C'est très important pour nous dans notre équilibre de musiciens. Toi, David est prof de guitare, moi de batterie. Et en tant que musicien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des parcours. La rencontre, elle était dingue parce que David et moi, on s'est rencontrés il y a 15 ans. 15 ans maintenant. 14 ans qu'on est ensemble, mais 15 ans, je crois qu'on s'est rencontrés justement dans un groupe qu'on avait en commun. Et donc depuis, on n'a eu que des projets ensemble. Et JB, en fait, faisait partie. Enregistrer son album avec un autre groupe qui s'appelait Mensayak. C'était un super groupe. Dans le même studio où nous, on a enregistré notre premier album il y a... En 2006 ou 2007. Ouais, 2006. Et donc, du coup, la rencontre, elle s'est faite comme ça. Et depuis, on ne s'est plus quitté avec JB. Voilà. T'aimes JB. Alors là, c'est toi qui vas parler. Bien inquiet parce que la saison, nous on fait des saisons aussi ici en Corse, donc avec un groupe d'ici. Et bon, on ne sait pas. On a un manque d'infos. Est-ce que c'est reporté l'année prochaine? Est-ce que les dates vont être assurées? Est-ce que le tourisme en Corse va continuer? Je ne sais pas. Ouais, ça c'est au niveau local déjà, c'est un souci. Mais même pour Silence, qui n'est pas qu'au niveau local évidemment, puisque on s'exporte finalement que ce qu'on joue ici. Mais c'était chaud parce que voilà, comme on disait, on a sorti l'album le 13 mars. Donc si on compte bien, c'était vraiment un timing parfait. Bon, après c'est vrai que... C'est difficile pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Tout le monde essaie de s'en sortir. Voilà, c'est ça. Donc nous c'était trop tard pour le repousser, l'album. On va essayer de créer une deuxième sortie avec un nouveau clip, tout ça, dès que les choses... Un nouveau souffle, quoi. On va essayer de créer tout ça,
Après, je pense que le côté positif, c'est que ça nous a amené à, quand même, enfin moi personnellement, toi, moi, mais moi personnellement, ça m'a aidé à plus me reconcentrer sur mon instrument, sur la batterie. Et j'ai beaucoup travaillé, beaucoup plus pendant le confinement que d'habitude parce que j'avais moins d'activités extérieures. Enfin, plus d'activités extérieures. Et du coup, bah, voilà, moi ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'instrument. J'ai progressé beaucoup plus. Là. Mais moi, pas du tout. Moi, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ça t'a coupé les jambes. Ouais, parce que ce truc anxiogène là m'a fait ma créativité, tout ça, l'envie de répéter, tout ça m'a. Non, j'ai mis un peu de temps pour retrouver mes marques avec ça. Mais bon, là, ça va mieux. Oui, là, ça va mieux. Ouais. Une fois que c'est fini, ça va mieux. Oui, après, c'est une question d'adaptation. Tout le monde est obligé de s'adapter. On ne peut pas rester agonisant comme ça pendant 2 mois. Hein, donc, on s'adapte. Zelda. Zelda, c'est une super routine. Ouais. Zelda, c'est vraiment bien sur la Switch. Le dernier, il est bien. Il paraît. Puis là, avec les mises à jour, là, la moto et tout, c'est top. Bon, ben, j'y jetterai un œil. Alors, pour la routine, ouais, je pense qu'il faut décompresser quand même. Hein. Donc, oui, il y a du Zelda. Ouais, oui, on essaie d'avoir un contact avec l'instrument aussi. L'instrument, hyper important, faut pas lâcher. Quoi. Moi, je sais que j'essaye de vraiment être hyper. D'avoir cette routine justement, de toucher mon instrument. Puis la chance d'avoir une batterie en confinement, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, voilà, nous, on a cette chance Alors, l'instrument, surtout la batterie, en confinement, c'est fou, mais en plus, le studio, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a le studio à la maison. Là où on a enregistré l'album, on a une chance de fou. Ce qui nous permet aussi de garder des contacts aussi musicaux avec des copains qui nous proposent de jouer, voilà, de faire des vidéos de confinement, comme on fait un peu en ce moment. Et puis voilà, ça aussi, ça permet de décompresser, de s'amuser. Voilà, pour après la routine, c'est jamais vraiment pareil. On en n'a fait. pas de routine. Non, ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours et on fait au jour le jour en fait. Voilà. Mais l'anti-paysage de plomb, Zelda et l'instrument. La musique. La musique et manger, c'est ça le problème. Ça craint, alors on pète pas le plomb quand on mange, mais on pète le plomb quand on a vu ce qu'on a mangé. Ouais, là ça craint quoi. Mais bon, hein, la santé avant tout. Chacun ses dépendances. Je ne saurais pas trop répondre à cette question, franchement. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Moi j'ai toujours eu l'impression quand même que musicien, c'était quand même un statut limite. Je veux dire que quand moi je disais par exemple, quand on me pose toujours les mêmes questions, donc tu fais quoi dans la vie? Je suis musicienne. Non, mais comme métier. Voilà. Je suis musicienne, mais genre, tu vis de ça? Oui. Ça, voilà. Donc, quand on me pose cette question, je me rends compte bien dans la tête des gens, en tout cas dans l'entourage, on va dire, régional, national, que c'est fou quoi. C'est genre, waouh, du courage, c'est tout. Non, en fait, je pense que c'est ma vie juste et que j'aurais pas pu faire autre chose. Donc peut-être dans ce sens-là, la place du musicien, je sais pas. Après, au niveau des statuts aussi, finalement, à part les intermittents, Europe, je sais pas. Oui, en fait, il y a un statut, il y a le statut d'intermittent. Enfin, c'est celui que je connais en tout cas. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. C'est sûr que c'est pas quelque chose d'aussi peut-être développé qu'aux États-Unis, j'imagine, en Europe. J'imagine. J'en sais rien en fait. Mais c'est un statut à part en tout cas. Hein. Être musicien, c'est quelque chose qui n'est pas dans la norme apparemment. Donc voilà. Voilà ce qu'on ressent. Ouais, c'est un peu spécial. Ouais. Oui, bon, nous, ça nous touche pas plus que ça. Non. On s'en fout quoi. À partir du moment où c'est notre vie, ouais, c'est notre vie. Voilà. Merci les gens. Ouais, merci beaucoup. Mais oui, parce qu'un musicien sans public, ça sert à rien. Donc, non, mais ça nous surprend que les gens sont touchés par une musique, on n'y croit pas. On se dit, waouh, quand même. On reçoit des fois des messages et tout, on se dit, c'est pas possible, quoi. On est détaché, c'est bizarre. On a un regard
C'est-à-dire que quand la création se fait, on pense pas du tout à ça en fait, parce que comme on fait tout au ressenti, on le fait au ressenti personnel. Donc on se dit pas qu'est-ce que vont penser les gens. En fait, à aucun moment on fait ça pour ça, quoi. On fait ça pour proposer une vision musicale du monde d'aujourd'hui d'après nous. Et que les gens, voilà, et que les gens soient touchés, c'est dingue, quoi. C'est top. Merci.